Ça pousse bien au potager et si la semaine dernière, il faisait moins beau, la chaleur s'est installée, on peut pratiquement regarder les plants pousser. Il y a quelques rangs qui vont un petit peu plus mal, mais il ne faut pas s'inquiéter. On a des trucs. Mon père s'est joint à moi aujourd'hui pour vous montrer où on en est avec chacun des rangs. On commence par les haricots. Le problème qu'il y a eu en fait avec le rang des haricots, c'est qu'on a semé un petit peu trop tôt. En fait, il faisait beau, mais le froid s'est installé et nos haricots ont carrément pourri dans la terre. Alors, on a ressemé le week-end dernier partout où il y avait des trous. La chaleur s'est installée. Normalement, les haricots devraient bien pousser à partir de ce moment-ci. Mais ceux que le froid n'a pas dérangés, ce sont les pois et les pois mangent tout qui demandent d'être tuteurés. Alors, mon père est déjà en train d'installer les tuteurs de bois sur lesquels on va mettre un filet. Les pois sont un peu serrés, je trouve, mais on a quand même respecté le 5 cm. Est-ce qu'on va pouvoir les diriger un d'un côté et l'autre de l'autre du filet? Si tu veux, mais en temps normal, là, ils vont le faire eux autres mêmes. Ça ne sert à rien que je mette de l'énergie. Ça sert à rien, parfait. ça sert je vais mettre à rien. mon énergie ailleurs. Fait que là, j'ai mis les piquets. Prends la bordure du haut. Bon, on va aller un petit peu, donne-moi encore un peu. Parfait, on va l'attacher ici. Bon, là, Mélanie, on va mettre une certaine tension sur le treillis parce que, non, sur le treillis, pas sur le piquet. Excuse-moi. Parce que quand il va peser, il va tirer de même. Quand les fèves... Oui. Fait que, m'aller plus serré ton bout, que le piquet revienne vers toi, vers ici. Ah, OK. C'est mieux? Parfait, c'est mieux. OK? Et là, dans le bas, on va l'attacher avec un tie-wrap. Juste un dans le bas, là. On va y faire attention. Tu pourras toujours y en mettre un dans le milieu si tu le désires. Un piquet, tu veux dire? Pas que ce soit... un tie-wrap. OK. Mais sinon, ça va être assez solide pour le rang. Les carottes, on peut les laisser de même, mais la récolte va être moins belle. Ce qu'on peut faire aussi, tu vois qu'il y a une partie qui manque, on peut la... On va soulever comme on soulevait les échalotes l'autre fois. Puis là, on peut en mettre une là. Mais elles sont encore petites, hein? Personnellement. Ben, j'aurais attendu encore une semaine. Je viens de m'apercevoir qu'elles étaient un petit peu petites. Sais-tu pourquoi celles-ci sont petites? Non. C'est parce que j'ai fait des semis successifs. C'est-à-dire que j'ai séparé mon rang en 3. Parce que si tu regardes à l'autre bout du rang, les carottes sont beaucoup plus hautes. Ils ont 2 semaines d'avance. Là, tu vois-tu, je vais prendre l'ensemble de ta plate-bande, à la place d'avoir rien dans le milieu. Oui, tu as raison. À l'autre bout, elles sont beaucoup plus belles. Est-ce qu'on serait rendu à éclaircir? On va aller voir. Ma grand-mère, pour ceux qui habitent plus au nord du Québec, effectivement, avait 9 enfants. Donc, le potager se semait pas mal au 24 juin, à la fin des classes. Ça donne des aussi belles récoltes. Des fois, les gens me disent « Ah, mais tu sais, chez nous, on ne peut pas travailler le jardin avant la fin juin. C'est pas grave, la chaleur est là, ça va pousser. Si vous avez parti vos plants à l'intérieur, vous les gardez. Et quand il fait beau, quand vous avez le temps aussi, vous les mettez au jardin. » Tiens, regarde. Là, c'est une question de les arroser abondamment. Puis on fait ça tout le long. Tu pourrais en faire la moitié. OK. Puis laisser toute la balance pour voir la différence. Parfait. Ça sera une bonne école. OK. Bon, bien, je vais faire une moitié comme ta technique, puis l'autre moitié, juste 2 rangs. Puis je vais attendre la semaine prochaine avant d'éclaircir celles qui sont moins grandes. Non, je ne l'éclaircirai pas. Je les laisserai aller jusqu'à la fin de l'été. Bien, ils vont tout être pris les unes. Oui, on va le voir comme il faut. Tu travailles en bois, ça, je t'aime presque. Betterave! C'est le temps de démarier les betteraves. Et c'est des graines qui sont en capsule, en fait. Donc, une capsule contient plusieurs graines. C'est pour ça qu'il y a plusieurs plants qui poussent à la même place. Et là, l'espacement, mon père, ça va selon la grosseur de betterave qu'on veut récolter. Si on les veut très grosses, bien, on va espacer plus. Mais ce qu'on fait souvent dans un petit jardin, on les sème quasiment aux 2 pouces, puis on en récolte 1 sur 2. Si tu as peur de mettre ton doigt, je t'emmenais un petit crayon. Tu fais des trous aux 2 pouces. Tu alternes. Là, il va bien. Oui. Ce qu'on peut faire, c'est un petit nettoyage. Tout ce qui est mort, brisé, on va le supprimer. Premièrement, moins de chances de maladie. Ça fait plus beau aussi, là, ça fait plus propre. Plus propre. Il y a un problème avec la bétacarde, c'est une espèce de chenille, mais qui est pris entre les feuilles. Je vais essayer de vous montrer. C'est une mineuse
elle prend là, vraiment, elle va entre les deux feuilles. Fait qu'on ne peut pas utiliser de produits comme le BTK, qui est un insecticide naturel, biologique. Puis là, vous voyez, la petite chenille est partie, mais le dégât est fait. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les feuilles. On peut garder les parties saines pour les consommer, mais ça ne sert à rien de traiter, là. La bétacarde, c'est un légume qui est à découvrir. Vraiment, ça goûte un peu comme l'épinard. Celle-ci est blanche, mais regardez, je vais vous couper une feuille de bétacarde rouge. Regardez comme ça peut être décoratif. Les choux-fleurs vont bien, ils ont bien poussé avec la météo. Les céleris aussi, j'ai eu peur parce que les céleris, ça n'apprécie pas particulièrement le froid, mais ça pousse. Les radis, les épinards, tout va bien, ça pousse. Et les poivrons, on avait pris de l'avance. On en a planté un avec un fruit. C'est un poivron rouge. Alors, on va attendre qu'il se colore, bien sûr, avant de le récolter. Et il y a plein de fleurs qui commencent à apparaître un peu partout. Ça va se polliniser et donner plus de fruits. Et là, c'est le moment de vous montrer comment renchausser les poireaux. Vois-tu, on va renchausser les poireaux sur une période à peu près de 3 semaines. À peu près 1 pouce ou 3 cm à chaque fois. Ce qu'on fait, c'est qu'on descend légèrement la terre. La rangée des choux, c'est parfait, il n'y a rien à faire. Et au niveau des tomates et basilic, ce que vous pouvez faire sur l'heure du midi, quand il y a des fleurs, bien sûr, c'est juste brasser un peu les plants pour permettre une meilleure pollinisation, avoir plus de fruits. Et moi, comment je les fais grimper finalement, c'est avec du velcro que je coupe. Ce que j'aime du ruban en velcro, c'est que on peut, au fur et à mesure que la plante grandit, le mettre à un nouvel espacement finalement, puis on peut suivre la progression. J'ai déjà récolté chacune des laitues ici une fois. Puis là, elle repousse, c'est de la laitue à couper. Les autres poussent aussi. Alors, on peut déjà récolter. C'est le fun. Bon, je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui se doutaient bien que le concombre n'allait pas survivre à ta surveillance, si je peux dire, racinaire. Ça n'en est pas remis du tout. Il a pourri, hein? Oui, le froid, trop d'eau. C'est simple, on enlève ça. On rebrasse la terre comme il faut pour la sécher. Et ce qu'on fait, soit tu en sèmes d'autres rapidement, ou tu vas te racheter 3 plants et tu en mets 3 autres. On va acheter 3 plants parce que lui aussi, hein? Non, lui, il y en a un de bon. On peut couper les autres. Ça va être très bien. Ah, ben oui, regarde. Lui, il est beau. Oui. C'est les 2 autres qui sont pas beaux. Et voilà. Merci, mon père. C'est un plaisir, ma fille. À la semaine prochaine. Vous avez des questions par rapport à votre potager? Écrivez-moi sur ma page Facebook, Mélanie Grégoire, horticultrice. Tu es en train de manger les restants de concombres? Oui, il n'y a pas de perte. Pas de perte au jardin.